Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Vous revenez sur cet appel, Michèle, cet appel de la Ligue du droit international des femmes qui demande à la communauté internationale, je cite, de sanctionner tout système instituant, je cite à nouveau, l'apartheid sexuel. C'est quoi l'apartheid sexuel ? Eh bien, c'est le fait de considérer que, je dirais, une séparation institutionnalisée des sexes, qu'il s'agisse de discrimination ou de ségrégation, sous le seul critère du sexe. Et donc la Ligue du droit international des femmes, qui a été fondée par Simone de Beauvoir, a dès 1992 défendu le droit des sportives à se voir à reconnaître les mêmes droits que les sportifs, et en particulier dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc, elles ont fait l'analogie, justement, entre l'apartheid fondé sur la race, tel qu'il était pratiqué en Afrique du Sud, et avec les mesures qui ont été prises au point de vue sportif, et l'apartheid fondé sur le sexe. Et face à ce qui se passe en Afghanistan et en Iran, en particulier par rapport aux femmes, donc cette iniquité et cette barbarie du traitement réservé aux femmes, la Ligue donc propose de s'inspirer de cette fameuse convention internationale sur l'élimination de la répression du crime d'apartheid, qui date de 1973, pour condamner la séparation radicale qui est faite dans ces pays sous la contrainte des femmes. En d'autres termes, on peut le rappeler, la différence entre ce pays d'où on parle en ce moment, la France, et l'Iran, par exemple, c'est que en Iran, les femmes ne montent pas dans la même rame de métro que les hommes. Les femmes sont obligatoirement voilées, sinon elles sont à minima verbalisées, mais en général arrêtées. Ça, c'est ça que vous appelez apartheid sexuel. Oui, et puis par exemple sur le sport, puisqu'on est dans le domaine du sport, elles ne peuvent pas se rendre ne serait-ce qu'à un stade avec les hommes, et elles ne peuvent pas pratiquer des activités sportives dans la tenue sportive adéquate. Vous avez des souvenirs sans doute de cette judoka lors des Jeux Olympiques qui était enfermée dans une tenue telle qui ne lui permettait pas de pratiquer son sport. Donc, avec un collectif de juristes, parmi lesquels la prix Nobel de la paix iranienne Shirin Ebadi, donc maître Linda Veil-Curiel, qui est la secrétaire générale de la Ligue, a saisi donc à la fois le secrétaire général de l'ONU, le président du Conseil des droits humains, le haut commissaire du droit humain, pour leur demander d'inclure cette notion d'apartheid fondée sur le sexe dans la fameuse convention de 1973. Alors, en quelques mots, Michèle, sur quoi s'appuie ce collectif ? Eh bien, il est évident qu'elle s'appuie d'abord sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran, avec les protestations des femmes, qui ont été, comme vous le savez très bien, on en a parlé suffisamment, déclenchées par la mort donc de Jina Mahsa Amini en septembre 22, tout simplement parce qu'elle portait mal son voile. Et ça a été rejoint par les hommes, et notamment par des sportifs. Et vous vous souvenez sans doute, sans nul doute d'ailleurs, que lors du mondial de foot, les sportifs et les footballeurs iraniens avaient protesté. Et du coup, on a des institutions, et c'est ça qui est important, des institutions qui osent maintenant s'affranchir, je dirais, du langage diplomatique. Et en particulier, donc, les Nations Unies reconnaissent que les Afghanes et les Iraniennes sont victimes d'une agression institutionnalisée systémique. Vous avez une résolution du Parlement européen qui souligne que le port obligatoire du hijab est devenu un instrument de répression des femmes. Donc, on est bien dans l'apartheid. Elles sont privées de leurs droits. Et puis, le haut représentant de l'Union européenne qui a déclaré que la persécution sexuelle est un crime contre l'humanité. Donc, avec tous ces déclarations importantes, donc il faut sortir de simplement la déclaration et passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est de rédiger dans des instruments internationaux l'apartheid sexuel. C'est la raison pour laquelle ce collectif réclame une condamnation claire. Merci beaucoup, Michèle Vianès, présidente de l'ONG Regard de Femmes. On vous retrouve un prochain samedi.